c'est le dossier médical avec tout depuis que ça a commencé. Donc tout depuis 2018. Voilà, c'est assez dense. Il y a 3 ans, Laure consulte son gynécologue à la suite d'importantes douleurs au ventre. Le médecin lui diagnostique le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, une maladie qui touche 10% des femmes et rend souvent infertiles. C'est en fait un dérèglement hormonal. Donc en fait, c'est trop d'hormones mâles dans le corps, donc trop de testostérone. Ça cause des anovulations, donc des ovulations qui n'ont pas lieu. Donc du coup, le jour où tu décides de lancer un projet d'enfant, eh ben, ça rend les choses beaucoup plus compliquées puisque s'il n'y a pas d'ovulation, forcément, il n'y a pas de fécondation. Elle et son conjoint se lancent alors dans un long parcours d'assistance médicale à la procréation. Après plusieurs échecs, on leur conseille de passer par une fécondation in vitro, ou FIV, qui ne fonctionne pas dans un premier temps. Malheureusement, il n'y a pas eu d'embryon. Il y a eu un échec de fécondation, donc ça a été très difficile. C'est vraiment dur, on est dans une quête de fonder une famille et voilà, nous on n'a pas encore d'enfants, donc c'est dur aussi physiquement. Il faut aller faire pas mal de contrôles à l'hôpital et puis il faut y aller le matin très tôt avant d'aller travailler, donc c'est pas forcément facile. Les piqûres, ça fait gonfler, ça fait des marques, ça fait des cicatrices. C'est beaucoup d'hormones qui vont un peu dans tous les sens. Pour toutes ces raisons, c'est éprouvant. La deuxième tentative est finalement la bonne. Un embryon a pu être transféré dans l'utérus de Laure quelques jours avant cette interview. Souvent, les couples infertiles se sentent isolés, comme si leur maladie était marginale. Laure a trouvé du soutien au sein de l'association BAMP qui médiatise le sujet, car l'infertilité est bien plus répandue qu'on ne le croit. Les chiffres les plus récents qu'on a, c'est maintenant 1 couple sur 4. Donc ça représente vraiment beaucoup de monde. On considère qu'un couple est infertile quand il a essayé de faire des enfants, naturellement, et qu'au bout d'1 an, il n'y a pas de grossesse. Le gros souci, c'est qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il est très rare que des gens vous disent notre enfant, on l'a eu par FIV. Pourtant, selon l'Institut national d'études géographiques, un enfant sur 30 en France est conçu grâce à une assistance médicale, soit un enfant par classe. Attention, attention, attention. Attention. Qu'est-ce que tu sens bon, papa? Oh, merci ma puce. Léa, 3 ans, est justement née d'une fécondation in vitro. Ses 2 parents sont infertiles. Pauline, comme Laure, a un syndrome des ovaires polykystiques. Chez son mari Thomas, une oligospermie a été détectée. En fait, c'est les spermatozoïdes qui sont en petit nombre et en plus peu actifs. Donc en gros, peu de chances que ça arrive naturellement. Sachant que moi, j'ovulais pas. Qu'on a fait des tests d'ovulation et que sur l'année, j'ai dû ovuler 1 fois. Et Thomas avait une oligospermie. Donc, en fait, clairement, ça ne pouvait pas fonctionner naturellement. L'alignement des étoiles était compliqué. Non, c'est clair. Grâce à leur jeune âge à l'époque, la FIV va fonctionner dès le premier essai. C'est le faire-part de Léa qu'on a envoyé à sa naissance. Elle est née le 8 août 2018 à 16h26. Quand elle est arrivée, moi, je ne pensais plus du tout à la PMA, je ne pensais plus du tout à tout ça. Je me disais juste... elle est là, quoi. Le couple souhaite aujourd'hui avoir un 2e enfant et s'est lancé dans un nouveau parcours de fécondation in vitro. Si tous 2 veulent aujourd'hui témoigner, c'est pour briser le tabou très fort autour de l'infertilité. Pour un homme, c'est un peu comme si on remettait en question sa virilité. Le fait d'être infertile, c'est souvent, un peu trop souvent parallélisé avec impuissance, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est infertile qu'on est impuissant. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas avoir de rapport avec votre femme et que tout se passe bien. Des fois, je compare ça à quelqu'un qui a une grippe ou autre. J'ai une grippe, ok, je vais la soigner. L'infertilité, c'est quand même lié à la sexualité. Donc, de base, c'est un sujet méga tabou. Je me souviens que mon frère, il en est venu à me poser des questions sur alors ton cycle, t'as quand tes règles, t'as ovulé, t'as pas ovulé. Je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Enfin, je parle de ça avec mon frère. Enfin, et en fait, je trouve que c'est génial parce que ça amène vraiment plus du tout de tabou, malgré que ça soit un sujet hyper intime. Et c'est ce qu'il faut en fait. Il faut que les gens sachent. Car de plus en plus de monde est concerné et il n'y a pas toujours de signes avant-coureurs. En France, l'infertilité augmente de plus 0,3 à plus 0,4% chaque année. Une hausse qui est due à notre environnement, pollution et perturbateurs endocriniens, mais aussi à notre mode de vie, tabagisme, obésité et surtout grossesse de plus en plus tardive. Joël Béali-Chalard est chef du service de gynécologie obstétrique dans ce centre hospitalier de banlieue parisienne. C'est toutes les photos des petits-enfants qui sont nés avec nous, mais il y en a d'autres partout. Et c'est trop mignon. Franchement, c'est la récompense. Pour cette spécialiste de la reproduction, les jeunes adultes ont très peu conscience de l'impact de leur âge sur leur fertilité.
Cette chute de la fertilité avec l'âge, elle est méconnue, voire niée par les femmes, et souvent par les plus diplômés, et encore plus par les hommes. L'assistance médicale à la procréation n'est pas la baguette magique qui va rajeunir les ovaires. Tous nos traitements ont des résultats qui chutent avec l'âge. Parmi les solutions proposées, l'autoconservation des ovocytes. La loi bioéthique votée en août dernier élargit son accès à toutes les femmes de 29 à 37 ans, ce qui permet de congeler ces ovocytes à un jeune âge pour potentiellement les utiliser des années plus tard. On aura le droit de faire une autoconservation qu'on appelle sans raison médicale. Ça veut dire qu'une femme qui commence à s'inquiéter de la chute de la fertilité avec l'âge aura le droit, dès que les décrets seront passés, de faire une préservation de la fertilité. Alors attention, ce n'est pas une assurance tout risque. Tout dépend de l'âge à laquelle vous le faites. Mais c'est quand même un plus fantastique pour les femmes. Au fil des années, l'infertilité s'impose de plus en plus comme un problème de santé publique. En octobre, le ministère de la Santé a lancé un plan national qui doit publier dans les prochaines semaines un rapport avec des recommandations. Le professeur Samir Hamama pilote ce plan contre l'infertilité. Pour lui, un immense travail d'information et de prévention doit être mené. Il y a autant de gens infertiles dans le monde que des gens diabétiques. Je ne vois pas pourquoi on fait des campagnes de sensibilisation sur le problème du diabète et puis on ne fait pas davantage sur le problème d'infertilité. Quand vous arrivez en consultation pour un problème d'infertilité, c'est souvent assez tard. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut envisager tout au long de votre parcours scolaire, qu'il s'agisse au lycée ou qu'il s'agisse au collège. La question de l'infertilité est donc amenée à prendre de plus en plus de place dans l'espace public. Et des campagnes de sensibilisation devraient être bientôt menées, y compris à destination des plus jeunes. Actuellement, la science ne permet toujours pas de comprendre entièrement les causes de l'infertilité. Environ 20% des cas sont toujours inexpliqués.